Bonjour, on est avec vous dans notre garage virtuel à tous les hommes de la planète pour parler de la paternité. Vous êtes avec vos animateurs, Mathieu, papa de 3 jeunes filles, et Julien, papa de 3 garçons. Go! Ah ben salut Julien, comment ça va? Ça va vite et ça va bien. Hey, je suis rentré en montant, on essaie de faire ça live. Hein? T'es rentré dans ton temps. On s'est fait teaser par la gang de Hawaii Tabarnak de « Non, c'est pour enregistrer », fait que là, c'est ça. Regarde, hein? Si, on fait quoi? On le fait live, c'est... Même pas lu sur iPhone. Bon. Hey, santé! Ouais, on a triché, on a ouvert nos bières d'avance, fait qu'on est peut-être déjà un petit peu feeling. Mais c'est pas grave. Hey Julien, on avait-tu... Ben, c'est parce que c'est l'idée de se la mettre direct dans les veines, ça Mathieu, marche plus jamais. Plus jamais, on fait plus ça. C'est Ça, puis il y a un tampon dans les fesses, ça paraît que c'est pas une bonne idée. Ça... Non. Moi, j'ai jamais essayé le tampon dans les fesses. Non? Fuck. Donc, tu voulais nous parler d'un sujet sérieux pour commencer. Revenir sur la chronique perfusion, je crois. Perfusion. Perfusion. En fait, oui, on a choisi une cause, finalement. Si vous avez vu Opération Enfant Soleil de cette année, il y a un jeune couple, famille de, en fait, parents de 4 enfants, qui représentait la région de Lanaudière. On a mis la petite vidéo explicative, je conjugue pas mon masculin et mon féminin. C'est difficile. Fait que c'est ça. En fait, il y a 2 enfants sur sur 4 qui sont atteints dans leur famille de textiosplasie. OK? Je suis pas capable de le dire. Parce que nous aussi, on est un peu atteints. Exactement. Donc, c'est ça. Ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi on pourrait pas commencer par cette cause-là, envoyer les fonds directement à cette personne-là, vous allez en avoir la preuve. Juste pour vous décrire ces parents-là, c'est des parents que je connais. Maxime, le papa, j'étais à l'école avec, j'étais au secondaire avec, j'ai joué au baseball avec. Toujours un type, un chic type, très plein de considération. En fait, un bon papa, très engagé, tout ça. Et ce qui est aussi fascinant, ce sont 2 infirmiers, dont sa conjointe aussi qui travaille en fait en maternité, en fait, en natalité, néonatalité. Bref, il y a de fortes chances que si vous restez dans la région de la Lanaudière, que ce soit elle qui ait accueilli votre bébé. Donc, ils sont dans leur job, ils aident les gens et ils sont pleins de considération pour les gens et vos bébés. Et en plus, quand ils reviennent chez eux, ils sont pleins de considération pour leurs enfants. Ils font un job exceptionnel, preuve à l'appui. Alors, regarde, on va pas faire... ça sera pas des dons envoyés pour la maladie ou quoi que ce soit. Moi, anyway, je sais même pas s'ils en ont tant de besoin. Je m'en balance un peu. Ça va être un peu un hommage à leur considération. Puis les dons vont aller en lien avec cette cause-là. Donc, peut-être rappeler la façon de faire des dons. Si vous allez sur notre page Facebook ou sur le site web, vous avez accès directement au site Patreon. C'est une plateforme hyper sécuritaire pour justement gérer les dons, les transactions financières. Donc, vous pouvez y aller, c'est super simple. Puis la première portion des Patreon, parce que c'est vraiment ça qu'on veut mettre en valeur, en fait, l'heure est consacrée. Donc, tous les dons qui iront à travers ce canal-là iront à cette famille-là. Puis ils pourront s'acheter de la bière ou se payer un petit luxe si ça leur tente avec tout ça. S'ils veulent aller faire des crimes ou aller aux danseuses, ça les regarde. Mais ils peuvent, faites pas ça, c'est essayer de rester dans la justice légale. Parce qu'évidemment, il y aura des millions de dollars qui seront ramassés de cette façon. Puis moi, je veux un gros chèque à Opération Enfant Soleil puis aller sur le stage avec Joël Legendre. Ah non, il doit plus être à Opération Enfant Soleil. Ça m'étonnerait. Il passe plus. Francis Reddy doit être là, par exemple. Probablement. Même malgré la palourde royale, il est encore invité. Ouais, mais Pete va écraser la palourde. OK, il met son soupe de Pete. Ouais, c'est ça. Fait qu'on mesurera l'intensité des dons en lien avec... on va être capable de mesurer, c'est ça, l'intensité des dons relatif à est-ce qu'on est unis ou pas comme papa
En tout cas, je m'exprime mal à soir. Je vais en prendre un autre. On va aller même chercher une bière nouvelle parce qu'elle est presque vide. Ce qui nous amène à parler sur la plateforme Patreon, il y a aussi moyen de nous donner des sous à nous pour acheter du gear, payer le hosting, etc. Puis notre ami Olivier Coursol, qui est le all-timer, all-star du podcast, est notre premier Patreon et ça lui donne le droit de choisir notre sujet ce soir. Fait qu'on part avec toi, Olivier. On part avec toi, Olivier. T'es le premier. Voulais-tu qu'on le nomme? J'espère que oui. Ben, ça fait comme 4 fois en 3 podcasts qu'on nomme son nom, je pense. On l'a daré de se tatouer. Faudrait peut-être que j'arrête de changer le logo parce qu'il va se faire tatouer puis le logo va changer 10 minutes après. Whatever. Fait que ce qu'Olivier voudrait qu'on discute ce soir, c'est notre relation face à la nourriture. Puis, c'est en plusieurs sous-points. Donc, la relation face à la nourriture, comment on deal avec les allergies, puis comment on deal avec les goûts de chacun des enfants. OK. On start ça? Ben ouais. La relation face à la nourriture, man. Relation face à la nourriture. Écoute, ça dépend à quel âge. Mais on part-tu, mettons, dans l'ordre? Moi j'aime ça, l'ordre chronologique, parce que je suis un peu obsessif-compulsif. Si on n'y va pas dans l'ordre... une séquence, sinon tu te désorganises. Je me désorganise très facilement. Fait que toi, quand t'es né, là... Moi, moi, on s'en fout. Moi, j'ai dû prendre du lait en poudre un peu dégueulasse sur un coin de table. Non, salut maman. Je sais que t'es dans l'écoute puis t'as fait ton gros possible. Bon, tu trempais ma suce dans le miel puis une dent dans la gueule à cause de ça, c'est un détail. Pas vrai. C'est vrai pour le miel, mais j'ai encore des dents. On l'entend encore, ce truc-là, de toute façon. C'est vrai en plus. Mais le botulisme, je dois être... Ça fait quoi le botulisme, man? Aucune idée, c'est quoi du botulisme? Ben, c'est dangereux. Si tu prends du miel pas pasteurisé, tu peux être atteint de botulisme. Écoute. Mettons qu'on invente de qu'est-ce que ça fait le botulisme. Moi j'ai l'impression que ça fait un anus en chou-fleur, tu sais, comme dans botuliste. Bon, c'est peut-être pas la meilleure blague, mais voyons. Trêve de plaisanterie. Essaye de te sauver de là, on dirait que je sais pas comment. T'as l'air plus de me regarder m'enfoncer. Mais trêve de plaisanterie. Si on parle d'alimentation, je pense que y a un volet qui est incontournable, qui est l'allaitement. Je pense qu'il faut quand même prendre un petit segment là-dessus, pas faire l'épisode là-dessus parce que c'est voilà. Mais la première portion du cycle de vie de bébé sera faite soit à travers l'allaitement, soit à travers du lait... comment ça s'appelle, man? Ben, dans Falac, là? Ouais, du lait en Falac, ça s'appelle du... Tabarouette. Je me rappelle même plus du nom. Bon, visiblement, on est biaisé, puis nos blondes ont allaité. Mais tout ça pour dire que c'est pas mal le choix de tout le monde, mais on pense que c'est une bonne chose, l'allaitement. Puis si vous avez besoin d'aide, ben, appelez la Ligue de Leche, puis toutes les petites madames qui sont là-dedans, puis ils vont vous aider, ça va être magnifique. En fait, le rapport à la bouffe, moi, j'ai quelque chose que j'ai constaté avec l'allaitement, c'est que tu peux pas mesurer. Tu peux pas mesurer. Mais la question, c'est, mais ça, on s'en sac-tu? On s'en sac. Mais ce qui arrive, c'est que tout le monde s'en sac pas nécessairement. Puis je t'explique. À l'hôpital, avant d'accoucher, contraction, tout ça, là, qu'est-ce que vous pensez-vous allaiter votre bébé? Tout ça, oui, là, ouais, c'est fantastique, l'allaitement, tout ça. Puis c'est sûr qu'ils vont le prôner, évidemment, tu sais. C'est ça qui est écrit dans le petit mieux naître et grandir, dans le book 101 d'élever ton enfant, c'était bon. Exact, tu sais. Ils te jugeront pas si tu veux donner du lait maternel. Ils vont peut-être te casser une orteil pendant que tu vas dormir, mais c'est tout. T'as-tu remarqué dans l'aile de natalité là, à l'hôpital pour... Si tu veux donner du lait maternel, du lait maternisé. Voilà, maternisé, ça fait un peu fakey. Tu sais, c'est du lait qu'on rend maternel. Malade. Mais faut que tu ailles le chercher au petit comptoir des infirmières. Ouais. Nous... faut que tu frontes tous les regards. Ouais. Fait que là, faut que tu te rendes avec ton petit pot. Pis peux-tu avoir du lait, s'il vous plaît? Tu veux du quoi? Du lait maternel? Du tu sais. non, mais je veux juste... C'est parce qu'il est là, je peux-tu l'avoir, s'il vous plaît? Ouais. Oui, on caricature, bien sûr, mais ce qui arrive, c'est que c'est donc bien cool, l'allaitement, puis tout ça. Puis évidemment, ben, une fois que le petit bébé sort, ben là, il a besoin de boire. Là, il faut qu'il boive, là, parce que sinon, il va aller en dessous de la lampe. Fait que il faudrait que tu le... Oui, jaunisse. Faut qu'il boive dans 15 minutes. Dans 15 minutes, sinon, on le plug. Puis là, si on le plug, il va falloir qu'on calcule, il a bu combien de millilitres. Fait que finalement, il y a une espèce de paradoxe qui vient annuler la prémisse de base qui est on veut que tu t'en ailles là-dedans. Ben on... J'ai comme l'impression des fois, il faudrait réduire un petit peu la pression quantitative. La pression quantitative. Oui, c'est ça. C'est beau, mais cela dit, écoute, je pense que c'est une école de pensée un petit peu aussi. On calcule beaucoup, puis c'est normal. Là, on sauve des bébés aussi des fois en calculant, fait que c'est bien correct et compréhensible. C'est juste que je viens un petit peu annuler la prémisse de base. Bref. Puis là, un moment donné, arrive
le moment où il faut introduire la nourriture. Puis déjà, ça, c'est un peu fucké parce que, tu sais, j'ai 3 enfants, le spread d'âge n'est pas énorme, mais entre le moment où on a eu la plus grande, où là, il y avait un guide d'introduction des aliments qui était genre à partir de 9 mois, 8 Version 8.2.4 version qui a 8. changé à peu près 7 Exact, fois. qui a changé, qui doit être compatible avec la 3e version du guide alimentaire canadien tel que stipulé dans l'acte 3. Ouais. Ça a l'air que là, il faut que tu commences en donnant des roches. Ça aide à défriper l'intestin grêle. Après ça, tu peux commencer avec le yogourt. Mais je ne sais pas, là, je pense qu'il n'est pas sorti encore. Il s'en vient. Checkez ça. Stay tuned, ça s'en vient bientôt. Mais ouais, c'est ça. Fait que, entre le moment de notre première puis la dernière, ça a changé. Fait qu'à la première, on était ultra stiff, man. Puis là, on rentrera pas dans les allergies tout de suite, là, on en parlera tout à l'heure, mais on avait donc bien peur qu'elle soit allergique à de quoi. Fait qu'on respectait scrupuleusement. Commencer par l'introduction de telle céréale. Alors, on le faisait. La pomme, la banane, etc. Puis, il fallait faire 3 jours de la même maudite affaire. Puis son assiette était plate en simonac, man. Parce que c'était la même affaire qu'elle mangeait, juste une affaire pour être sûr que c'est allergique. On sait à quoi qu'elle est allergique. Parce que, hey, si t'as mis 3-4 affaires puis elle est allergique, t'es fourré solide. Tu sais pas, là. À de qu'est-ce Tu fais pas une soupe aux légumes, là. Fait que c'est ça. Mais nous, dès le départ de celle-là, on a utilisé, puis parlons peut-être pas trop longtemps du baby-led weaning ou du DME, diversité menée par l'enfant, diversification menée par l'enfant. Ouais, je suis pas un expert là-dedans, là. OK, mais on peut le parler. Moi, j'allais fait un peu random. Toi, tu l'as fait un petit peu plus, tu sais, comme t'es un toc, là. Bon, tu l'as fait avec toute la belle séquence. Mais... Bref, je ne voulais pas te couper. Mais en gros, nos enfants ont jamais mangé de pablum ou de purée. D'ailleurs, pour la première fois, le logo qui va représenter l'icône de l'épisode, ça va être ma petite fille de 8 mois qui mange un T-bone. Et c'est une très vraie photo. Ça coûte un peu cher à la nourrir, c'est sûr, mais aujourd'hui, et oui, parfois on mange vegan aussi. Ouais, mais les végétariens vont peut-être faire une plainte ouverte. Là. Mais morale de l'histoire, c'est ça, nos enfants mangent ce qu'on mange, essentiellement, avec moins d'épices. Fait que ça a bougé dans le temps. Dans le temps, c'était super précis, puis là, c'est, non, aujourd'hui, c'est, OK, donner tout de suite des... Je sais pas si toi c'était ça avec numéro 3, là. Mais nous, avec numéro 3, c'est donner tout de suite des arachides. Pour voir si t'es allergique aux arachides. Puis si on donne pas assez d'arachides, on va développer des allergies aux arachides. Pour pouvoir donner des crevettes. Ben, nous autres, au 3e, on s'en est calissé. Je pense qu'il y a nous autres aussi. On donnait... Attends un petit peu, répète ton son. On s'en est calissé. Mais... presque le timing. J'ai presque eu. Ce qui arrive, c'est que, de toute façon, à un moment donné... La crédibilité du bien-être, bien mourir, là. Version 8.2.7, 12.8, là. À un moment donné, c'est comme... Pas vrai, là, que si tu donnes des fruits... Ah, si, il est fourré, il a mangé des fruits en premier. Hey, moi, c'est peut-être pour ça. Il voudra plus rien manger parce qu'il a mangé des fruits. Ça explique. Moi, j'ai commencé avec un pogo quand j'étais jeune. Je mange rien d'autre. Là, je viens de comprendre. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est ça qui arrive quand tu manges des battes. Pogo, c'est même pas un fruit. Mais oui. Les pogos, c'est pas un fruit. Merci, Julien. Les pogos ne sont effectivement pas... Mais peut-être la panure. Il faut dire qu'on a appris quelque chose. C'est super instructif. Non, mais tu sais, on y a été vraiment comme... random, puis dans le fond, on se sentait beaucoup moins pris, moins anxieux aussi avec ça. Mais je comprends qu'au premier, c'est un petit peu plus anxiogène. On veut pas qu'il arrive, on est un peu plus insécure, on veut pas qu'il arrive des bugs avec ça, tout ça. Mais vraiment, au 3e, on s'en est balancé solide. Puis moi, j'ai pas fait ton affaire. La DME? La DME. Il y a plein de groupes Facebook là-dessus. Par exemple, ce que je faisais, c'est que tu sais, j'ai souvent mes enfants... Ben, rares sont ceux qui ont mangé, comme je l'avais mis. Rares sont ceux, ouais. Toi et ton harem de 228 femmes qui ont... d'une secte. Puis... Non, mais ils ont pas mangé de purée lisse. Tu sais, souvent, c'était des chunks. Puis généralement, on aimait ça aussi, des fois, le nourrir, parce que c'est cool aussi de le nourrir à la cuillère. Ça fait un beau... c'est un beau lien. C'est un beau moment, c'est un beau lien. Ça, on n'a pas ça. Il y en a des fois des enfants des problématiques d'attachement, puis ils retournent à la cuillère, là, juste parce qu'ils n'ont pas eu ça quand ils étaient petits. Fait que je me dis, ben, tu sais, en même temps, ça peut être correct aussi, mais on a parenthèse, aujourd'hui, numéro 3, qui a 9 mois, 8 mois, c'est pas indigne, je connais pas l'âge des enfants. Entre 2 et 12, là. Non, elle a 8 mois. Quand elle mange avec une cuillère, elle mange avec une cuillère. On lui donne une cuillère, puis elle gosse dans son pot, mais il y en a partout. Mur à mur, à côté, ses murs, ça spread.
pour vrai, je lave le plancher tous les jours. Mais on n'a jamais fait le mouvement de prendre une cuillère puis mettre dans la bouche. En fait, elle est tellement rendue hot que c'est elle qui te nourrit à cuillère. moi, j'ai train pour le moment où je vais être vieux dans un CHSLD puis ils vont venir me gaver avec une petite pipette. Ben, Colin, ça sert à ça, la DME, ou je sais pas quoi. c'est comme un training. Mais, fait que c'est ça. Peut-être, mais t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé. Puis non, mais bien coupé je pense... Ben, écoute, je me souviens plus, mais c'est pas très grave. Mais je pense qu'il faut se respecter là-dedans, tu sais, les trucs ronds, là, qui roulent bien jusque dans le fond du gorgoton. Nous autres, je me rappelle qu'on les coupait, mais en même temps... Tu parles des bleuets, raisins? Tu sais, mettons, raisin, bleuets, ouais, tout ça, mais... Rares sont les aliments qu'on coupait, puis généralement, ils ont le skill, tu sais, du « je vais te vomir d'en face » assez rapidement, fait que c'est assez rare que ça coince. Il y a une fois, mon gars, que ça a coincé, mais il était beaucoup plus vieux, là, tu sais, il avait 5 ans, puis c'était avec une clémentine. J'ai été obligé d'y faire la technique de Heimlich. Ça, c'est moins mais tu sais, connaissez-la. Vous avez des enfants, prenez 3 minutes, vidéo YouTube, regardez la putain de technique d'Heimlich. C'est pas tellement... Je l'ai faite vraiment tout croche, comme une espèce d'abruti. J'y ai rentré ça comme, tu sais, dans Kill Bill, là, les 5 coups de la mort, là. Je sais pas si... Bon, c'est ça que j'ai fait. Mais comment t'as fait? Mais ça a sorti... Mais il y avait quel âge? Ben, il y avait 5 ans. Puis là, moi, j'étais... C'est en J à cet âge-là ou c'est dans le dos? Non, tu peux pousser en J puis en W, asti, tu peux pousser comme tu veux parce que fois ça sort puis t'es sénère. Mais moi, je faisais à vaisselle. Comment pousser en J? Pousser en J. Mais moi, je faisais à vaisselle puis c'est ma blonde qui a fait Julien, il y a quelque chose qui va pas. Je pensais que mon gars, il riait, mais il riait pas. Il y avait juste plus d'air qui passait. Puis je le voyais à travers le miroir comme un rétroviseur parce que j'ai un miroir dans ma salle à manger. Fait que j'ai tout lâché. T'es comme un chauffeur d'autobus, man. Ouais, j'ai mis une main dans le nuque puis j'étais vraiment mal placé. Il est resté assis, je l'ai pas mis sur mes genoux. Puis j'ai juste rentré ça direct. J'ai pas fait le J, j'ai comme fait plus un point d'exclamation, mettons. Puis ça, au deuxième, je pense au deuxième coup, ça a sorti. Lui, tout ce qu'il se rappelle, c'est quand t'as pesé dans mon ventre, ça allait mieux, tu sais. Puis ça a fait mal en tabarouette. Ben, j'ai rien pété, mais aurait fallu que j'aille à l'hôpital, puis je l'ai pas fait. Pareil, man. Moi, je pense qu'on va faire un signalement à DPJ direct là. Alors, s'il y a un auditeur à l'écoute qui veut appeler la DPJ, son nom est Julien Carceau. Je répète, Julien. Ben, je vais avoir une couple d'arguments pour me défendre quand même. Il est encore vivant. Ouais, c'est ça. Il y a encore une rate. Mais anecdote de pousser en J. Parce que Julien et moi, on se connaît du au camp de jour. Tes positions sexuelles, je veux pas le savoir là-dessus. Mais pousser en J, je donne tout le temps comme un petit swing vers la gauche. Non, voilà, j'ai perdu mon fil. Mais une des raisons pourquoi on se connaît, Julien et moi, c'est parce qu'on a travaillé dans le même camp de jour. Pas au même moment, mais dans le même camp de jour. Puis je sais pas si tu te rappelles, au début de l'année, on avait une formation en secourisme. Oui. Et il fallait faire la manœuvre d'Heimlich sur un petit mannequin, puis le RCR, puis toute la patente. Mais la manœuvre d'Heimlich, avant un certain âge, parce que techniquement, même à 5 ans, ça dépend, tu aurais dû la faire avec la face qui tient dans ta main à côté de ton avant-bras. Comme une bouteille de ketchup comme, exact, qui sort pas, à travers le dos. Ça dépend de la taille, le poids, puis tout. Ouais, mais pas à 5 ans. Là. Se faire les genoux dans le front, là, ça marche pas. Il est lourd à part de ça. Ouais. Faut que tu te fasses des pipes avant. Ouais. Hey, on est rendu là. Mais je faisais la poussée en J, c'est la poupée. Puis, pour ceux qui le savent, faut comme que tu donnes un petit coup sec dans le dos à la hauteur des omoplates pendant que tu le tiens à l'envers. Puis, j'ai un peu manqué ma shot parce que j'ai tout le temps été un moron fini. Puis j'ai un peu arraché la tête et tout le système digestif de la poupée. Parce que la poupée est faite comme pour que tu puisses souffler aussi, puis faire la RCR, puis tout. Mais ça a fait comme POC! J'ai donné un coup dans ses omoplates, ça a dévié sur son omoplate, ça a cogné sa tête, puis la tête a arraché. Je pense que j'ai pas passé mon cours cette journée-là. Hey, t'es rassurant. Rappelle-moi de pas faire garder mes enfants chez vous. Fait que c'est ça. On est là. Fait que, relation avec la nourriture. On revient, on converge, Julien, on focus. Oui. On est à notre premier épisode ce soir, c'est important de focuser. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la nourriture, c'est un beau terrain de jeu pour le contrôle. Puis, j'ai vu une couple de personnes dans mon entourage où est-ce que j'ai juste envie de vous dire, rappelez-vous qu'il ne se laissera pas mourir. Moi, ça serait mon conseil du jour, tu sais, parce que c'est supposé d'être plaisant manger. Puis c'est tough en salle, là, des fois, avec des enfants, mais tu sais, juste de jouer même un peu avec la nourriture, puis s'il n'en mange pas, de pas le forcer à finir ses affaires. Moi, souvent, c'est comme ça que ça a débloqué. Puis
C'est ça. Je pense qu'on faut se situer dans le couple. Est-ce qu'on est à 10 sur 10 anxieux au niveau de faut qu'il y ait tous ces nutriments essentiels, nutritifs, puis toute la patente? Ou finalement, s'il skip un repas puis il finit au pire à manger un yogourt avec des céréales dans la soirée, c'est-tu si grave? Ouais, mais là, il nous joue parce que c'est une collation de plus. Ouais, mais fuck, tu sais, je veux dire, toi, tes habitudes alimentaires, je veux dire, tu manges-tu Ça t'arrive-tu de manger un Big Mac à 10h à 9h, midi, 6h, 2 minutes, puis là, t'es en retard, tu sais, la vie, c'est pas de même non plus. Fait que, je sais pas, j'ai tendance à... Le rapport, faut pas qu'il y en ait de rapport de force, faut pas que ça fasse un bras de fer, parce que sinon, c'est le début de la fin. Ouais, mais en fait, tu sais. De la fin. Au début de la, hey, de la fin. Je fais des jeux de mots, puis je le sais même pas. Non, mais c'est parce que t'es tellement. T'es fluide. T'es comme un narrateur à nez. Un narrateur à nez? Un narrateur à nez. Ah. Pas nain. Nez, non. c'est bien différent. Mais en fait, je suis 100% d'accord avec toi. La relation de force s'installe souvent à travers le dessert ou les patentes sucrées, tu sais. Puis le classique, c'est mange toutes tes patentes, mange toute ton assiette, sinon t'auras pas de dessert, puis tout. Puis là, ben, on en fait des enfants qui se sentent obligés de finir leur assiette, puis quand ils vont au restaurant, puis on a cette grosse portion, man, ils mangent comme des porcs, puis ils finissent à baise en faisant là, t'as du l'autre à diabète côté. type 2, puis... Mange tous tes cheeseburgers, sinon t'auras pas de gâteau au chocolat. Mais c'est ça. Puis pour vrai, j'ai déjà vu on est allé souper chez un couple, puis je vais taire le nom parce que peut-être qu'ils écoutent, je sais pas. Puis il y avait le souper, puis là, comme dessert, il y avait, je sais pas, de la crème glacée puis une tarte. Puis là, la petite fille a demandé de la crème glacée, puis après ça, elle dit « Je voudrais de la tarte aussi ». Puis là, ben, son père a dit « Ah, t'as pas fini ta crème glacée, tu peux pas manger de tarte! » Puis là, c'est quoi le message que tu y passes? C'est « Mange toute ta crème glacée. » Mettons qu'elle mange pas toute sa crème glacée. Mais what the fuck? On s'en fout, c'est la crème glacée, man! Mange tous tes pogos, sinon t'auras pas de poutine. Mais non, mais l'idée c'est aussi... ça. Mais c'est pire avec le repas. Tu sais, pense-y, mange tout ce qui est bon, sinon... Mange tout ce qui est pas bon, sinon tu n'auras pas de ce qui est bon. Ouais, ben, nous, parce que les nutritionnistes, c'est un peu ça qu'ils diraient, là, j'ai l'impression. Ouais. Ben, en fait, nous, on a une méthode hybride, c'est... Ben, t'as mangé un peu, t'as un petit dessert. Puis chez nous, les desserts, tu sais, man, c'est du yogourt bio 2,5% nature. Là. On s'entend, c'est pas du dessert olé, là, mais c'est un enfant qui mange du yogourt. Yes, il m'a mis une mûre dedans! Wouh! Non, mais des fois, on met un peu de sirop d'érable ou des chipites de chocolat ou des fourmis bioniques, machin, céréales de luxe. Ben, ça bouffe de l'avenir, hein? Tu peux mettre des criquets aussi. C'est une sorte de céréales, man. Fourmis bioniques. Check l'épicerie dans la section bio, c'est malade. Ça nous coûte beaucoup trop cher, l'épicerie. Je pense qu'il faut faire un segment sur le coût de l'épicerie aussi dans cet épisode-là, parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Mais, fait que les desserts sont quand même bons pour la santé. C'est pas obligé d'être tout le temps de la crap. Ah non, puis, même quand c'est de la crap, parce qu'on a un biscuit ou une costado aux pommes ou whatever, mais si t'as mangé un peu, t'as un peu de dessert. Puis, qu'est-ce qui empêche qu'il retourne se reprendre une autre portion de plat principal? Who gives a shit? Rien. Honnêtement, on s'en fout. Fait fine, t'as juste voulu manger 3 brocolis, un petit bout de ton pavé de saumon puis un peu de riz. T'en veux plus? OK. Je te donne un micro de peu de dessert. Ah, tu veux plus de dessert? Ben, ça veut dire que t'as faim. Mange encore un peu, puis on itère là-dessus, man. Puis y a pas de problème, ça va bien. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut choisir les batailles, puis ils vont chercher ce qu'ils ont de besoin, j'ai l'impression, les enfants, tu sais. Ouais. À un moment donné, ils sont corrompus par toutes les jujubes, puis les chips, puis les desserts, puis ci, puis ça. Puis de toute façon, on est les premiers, là, tu sais, je veux dire... On en a là, des cochonneries chez nous, puis tout ça. Puis dans l'armoire du haut qu'ils peuvent pas atteindre. J'ai bien de la misère à pas manger de petits biscuits avec mon yogourt. Fait qu'ils mangent tous des petits biscuits parce que tu sais, t'as l'air un peu cave de dire non, c'est juste pour moi parce que je suis un adulte. C'est caca. C'est ça. Non, ça marche fait pas. Que tu sais, c'est correct, là. C'est juste. En effet, c'est une belle place pour contrôler. Puis si toi, tu lâches prise là-dessus, ben, il y en a plus. Il n'y en a plus de pouvoir, tu sais, en fait. On a une amie que c'est weird parce que ses enfants sont ultra minces. Mais ultra minces, là. C'est malade. Puis, ils ont un problème un peu inverse. C'est-à-dire que, whatever, là, que ce soit dessert, que ce soit souper, que ce soit n'importe quoi, ils n'ont pas le goût de manger. Mais pas parce qu'ils sont anorexiques, quoi que ce soit. Le fuck, là, c'est des enfants de 2-3 ans. Là. C'est juste... Elle a pas faim. Fait que, ils sont mis dans un contexte où... Man, quand tu fais des crêpes, là, ben t'es fait avec de la crème 35% parce qu'il faut un estique qui engraisse parce qu'ils ont besoin, man. Puis ça amène toute une autre dynamique que nous autres, on l'a fait avec du lait de riz, notre crêpe. Fait que, mais c'est vraiment weird où tu sais, elle va faire, Il faut qu'elle mange des cochonneries.
Mais en fait, mettons... des matières grasses, puis... Une matière grasse ou n'importe quoi. En fait, n'importe quoi qu'elle a le goût de manger, ils vont le valoriser, mais à côté. Là. Fait que toi, t'aimes ça, le pain doré, on va t'en faire toutes les matins. Mais c'est spécial. Ça doit pas arriver souvent. Non, ça va être rare, pas vrai. Puis, tu sais, dans le fond, t'abordais la notion de contrôle, puis moi, je suis quand même pas mal sensible à ça. Tu sais, on va dire les vraies affaires, là, l'anorexie, boulimie, les problèmes alimentaires, c'est souvent plus les filles, malheureusement, qui vivent ça. Ou les gars le disent pas ou le vivent autrement. Ils vont, je sais pas, mais puis je pense que ça commence quand même, je pense que ça commence de plus en plus peut-être à affecter les gars, là, mais globalement, je pense que les filles sont un petit peu plus affectées par ça. Puis tu sais, ça commence jeune là, à être influencé par ce qu'ils voient à la télé, par les messages de maman, les messages de papa, les messages de la société, à l'école, blablabla. Puis il y a plein de facteurs là-dedans, là, mais tu sais, il faut faire attention. Là, je peux pas y passer le message là à 3 ans de arrête de manger du dessert, tu vas engraisser. Tu sais, c'est pas ça le message que je veux passer. Le message que je veux passer, c'est man, ça serait important que tu manges bien pour ta santé, bien, que tu t'alimentes bien pour être en forme, pour être en santé, pour faire de l'exercice, pour triper puis bien grandir. Tu sais. Fait que c'est des fois, c'est juste d'ajuster le discours, mais c'est ça le message à passer. Puis on s'en fout que tu manges 3 palettes de chocolat. Le point, c'est man, il faut que tu manges bien pour avoir de l'énergie pour pouvoir te développer. Ça nous remet en question tout sur le rapport qu'on a à la bouffe. Moi, je me retrouve des fois à leur dire des astiques de conneries du genre ouais, ça c'est une salade d'épinards, ça va faire que tu vas être fort. C'est même pas vrai, c'est juste parce que j'ai écouté Popeye, puis lui il en mangeait, puis après ça il levait des maisons. Mais c'est n'importe quoi. Là. Puis Olive était même pas cute. Non. Fait que tu vois, je pourrais te dire, c'est pas vrai que tu vas te choper une chick en mangeant des épinards. Bref, c'est n'importe quoi. Mais tu vas avoir des gros avant-bras. Des petits pipes, mais des gros avant-bras. Juste des avant-bras. Des sales avant-bras. Ouais. Mais on essaie de faire attention, mais ouais, c'est tough parce qu'on a plein de prix pour acquis, puis de préjugés. On a nos faux plis là-dedans aussi, tu sais, fait que c'est la vie, man. Ouais. Il y a un autre bout qui était les allergies, man, parce que le temps file, fait qu'il faudrait converger un peu. Ben moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'ils sont pas allergiques. Ben nous, on pense que non. On a eu des épisodes avec numéro 1 que, tu sais, quand on parlait de la séquence d'introduction, à un moment donné, elle a une poussée, une réaction rouge autour de la bouche après avoir mangé des fraises. Fait qu'on est allé à l'ergologue, passe le test, elle a fuck out. Yeah, on est content. Numéro 2, rien. Numéro 3, man, actuellement, elle a un épipène. Un épipène parce qu'il est allergique au blanc d'œuf cru. Hey, ça, c'est de la shit, là. Mais blanc... Non, cru. Cru, c'est pas ce qu'il fait. Parce que, tu sais, toutes les fois, je me fais des shakes de prots. Ouais. Avec tes enfants, j'essaie d'aller piper bien comme faut. Ouais, parce que visiblement, j'ai ce profil-là. Là. faut pas que je french ma 3e après avoir fait ça. Ça risque pas d'arriver. Fait que non, mais c'est con, on a un épipène, man. Il y a constamment un épipène dans sa coche de ma blonde parce qu'elle est allergique au blanc d'œuf cru. Ben, elle a jamais fait de réaction majeure. C'est de la meringue, mettons. Ouais, c'est de la meringue, c'est... Donne-y pas une tarte au citron, tu sais, tu vas être correct. Puis, tu sais, il y a rien qui dit qu'elle va faire un choc anaphylactique si jamais tel truc s'est passé. C'est juste, elle avait une peau eczymateuse. Une peau qui picotait. Une peau qui picote. Hey, ça sonne bien. Après Billy Bob Thornton vient peau qui picote. Parce qu'elle a une peau qui picote. Moi, je pense que c'est un Pokémon. Qui picote, j'y mets un épipène, man. C'est bon, ça? Parce qu'elle a une peau qui picote, elle met un épipène, man. Hey, je suis dans le colocasse encore, man. Le colocasse. Biz. Mais... bon, ok. Mais c'est ça. Fait que moral on est allé passer le test, blablabla, elle est allergique un peu au blanc d'œuf cru. Fait qu'on a un épipène. Mais ouais, je pense que c'est touchy. Puis l'autre volet, ces allergies, j'avais le goût de parler, c'est man, à l'école. Ouais, ben c'est ça. Fuck! C'est parce que c'est... Des fois, mieux vaut mettre une règle pour amener de la simplicité. Ce qui fait que les collations... Tu sais, on parlait des trucs moins bons. Moi, là, je me sens un hors-la-loi quand il y a une bâtonne aux pépettes de chocolat. Non, mais attends un petit peu. Y a-tu des noix dans ta bâtonne aux pépettes de chocolat? Non, on achète toutes des affaires pas de noix. Mais même à ça, on se fait un peu faire des comebacks par rapport à ça parce que là, ben c'est juste fruits, légumes, fromage. Mais tu sais, à 10h du matin, toi, tu le manges-tu ton poivron vert? Tu sais, je veux dire... personnellement, je veux dire... Nous, la grande, ne mange plus de collation. Les collants, on veut juste pas. Elle me dit, pars pas ton temps, mets-moi pas ça. Je vais prendre la bouteille d'eau. Je mets des fruits à côté, puis là, je me dis... Il va être content, il y a des fraises. Non, mais c'est sucré, là, des fruits aussi, tu sais. Je veux dire, il y a full de fruits, fait que...
Mais je sais plus trop, je trouve que c'est limité en même temps. C'est parce que probablement que c'est sûr que si tu as 20 élèves, là-dessus, il y en a 4 qui sont allergiques aux kiwis, aux bananes, puis aux arachides. Puis si, ben, à un moment donné, c'est plus simple de mettre une règle pour tout le monde. Puis bon, mais sais-tu quoi? À un moment donné, là, j'ai mis un yogourt, tu sais, avec les petits M&M, tu sais, les petits M&M. Ah, tu le top, là? Ouais, tu le top, il y a comme... Là. C'est ça, un petit poco d'M&M. Oh, mais il y a des peanuts là-dedans. Puis là, il a dit, j'ai pas le droit, papa. Là, j'ai dit, là, tu le prends. Puis tu fermes ta gueule. Tu le verses dans ton yogourt à ton insu. Tu shakes ça. Tu fais ça subtil en dessous de ton pupitre. Fais ça subtil en dessous de ton pupitre. C'est ça. En même temps, je voulais le tester sur sa droiture, tu sais. Puis, Colin, il est allé voir Puis il a demandé. la gardienne, il a dit, j'ai ça. Ben, Maudit marron, cave! T'as pas dans ton père, c'est un innocent. Non, c'est pas vrai. Elle a dit, t'as le droit. Fait que j'étais fier de mon gars, puis il a joué dans les règles du système. Une fois, non, mais tu sais, c'est correct. Des fois, une règle, c'est faite pour être transgressée. Ouais, J'ai-tu dit ça, moi? À moins que ce soit moi qui ai mis la règle. Dans ce cas-là, elle est immuable. Ouais, okay. Mais moi, un peu dans le même genre de patente, ma copine fait beaucoup de bouffe à la maison parce que blabla, c'est cool. Mais je sais pas tout le temps ce qu'il y a dans la bouffe. Mine, ça a l'air qu'elle fait de la meringue avec son propre lait maternel. Elle m'a dit ça tantôt. Je me mousse du café au lait, mais ça mousse bien en ce moment que c'est super gras. Ça a l'air que ça goûte. T'as-tu goûté? Non. Ça a l'air que ça goûte un peu comme les céréales, le lait des céréales sucrées. Ok, pour vrai, je sais pas, aucun attrait envers les maternelles, honnêtement. mais elle fait de la bouffe, fait que je ne sais pas ce qu'il y a dans les putains de galettes. Puis moi, j'ouvre, tu sais, c'est arrivé, il fallait que je fasse des collations. J'ouvre le frigidaire, il y a des galettes, trucs de préparer. Je sac ça dans la collation. Ma petite fille revient le soir, puis elle est comme en tabarnak après moi, parce que il y avait des noix dedans. Elle le savait, mais moi, j'ai comme fait son lunch, puis j'ai pas parlé. Fait qu'elle est revenue en beau calice parce que... Ouais, ok, c'est le moment. En beau car... Oh, ok, merci. Parce que j'y avais mis des noix, puis elle voulait pas le dire à l'enseignante, puis tout, puis elle m'a vraiment donné de la merde. Autre parenthèse, je pense que ça fait-tu le tour, ces allergies? T'as-tu d'autres choses à dire, ces allergies? Ben, moi, je les aime, les abeilles. Toi, t'aimes ça, les abeilles? Ouais. Mais attention, on revient sur le botulisme. Extrêmement dangereux. S'il y a quelqu'un qui veut partir un thread sur de qu'est-ce que c'est le botulisme, puis en chanson avec nous autres, ça me fait plaisir. Mais il paraît que c'est bien dangereux. Hey, mais comment il est avec les goûts? C'était la dernière question de lui. Moi, j'y vais avec une affaire un peu... c'est super dur parce qu'au début, il voulait tout manger. Numéro 1, là, il a mangé du fromage bleu. Là, du brocoli. Ça ne dérangeait pas. Du brocoli quand il était petit. Tout. Ouais. Mais à un moment donné, c'est bizarre parce que les goûts, ça change. C'est comme du jour au lendemain, j'aime ça. Ouais, mais là, je te mets des bananes. Ouais, j'aime pas ça des bananes. Depuis quand? Ben là, j'ai décidé que j'aimais pas ça. Ah, ok. Tu sais, fait que c'est super difficile de contrôler ça. Je pense qu'il y a une partie de contrôle qu'il faut que tu fasses faire comme si j'avais rien entendu, puis je t'en redonnerai éventuellement. Moi, j'ai l'air du gars vraiment qui veut rien comprendre, qui est complètement imbécile. C'est-à-dire que tu vas toujours te ramasser un peu avec une banane une fois de temps en temps, même si tu m'as dit que tu n'aimais pas ça, parce que ça se peut que tu changes d'idée comme tu changes de paire de bobettes. Puis comme ils font bien des traces de break dans leurs bobettes, ben ils changent beaucoup d'idées souvent. Il s'essuie mal. T'as un problème d'essuyure. Il s'essuie mal. Mais c'est ça. T'as l'essuyage faible. Puis je leur dis tout le temps, goûte au moins. À trace de break? Non, à ma blonde. Ah. À ta blonde? Non, c'est pas vrai. Je comprends plus, mais tu dis à ta blonde de goûter ou tu dis à tes kids de goûter à ta blonde? C'était comme une blague grivoise. Mais. Faudrait, je comprends pas. Même moi, je me comprends plus. Non, fait que je dis juste aux enfants, goûte-y, là, mettons des oignons à papillote. Ouais, j'aime pas ça les oignons. Ben, gars, prends-en un, là. Puis si vraiment t'es aimes pas, laisse les autres. Puis that's it. Ouais. Puis ça a l'air qu'il faut dire que c'est pas dans nos goûts encore. Faut pas dire qu'on n'aime pas ça, yar caca. Mais ça, j'ai pas capable. J'ai de la misère. J'essaye, mais moi, quand j'aime pas ça, je dis j'aime pas ça. En tout cas. Mais c'est la même chose, ça. J'aime pas ça. Non, faut dire c'est pas dans nos goûts encore. Ben, j'aime pas ça. Il y a une différence. C'est pas bon, puis j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça, ça passe. J'aime pas ça, fine, mange-les pareil, goûte-y, puis on en met une petite quantité. Ouais, mais il faudrait dire j'aime pas ça dans le contexte actuel, au moment précis. Non. Dans mon contexte socio-affectif et mon développement spatio-corporel, présentement, je n'apprécie guère cette saveur et l'effet physiologique sur mes papilles gustatives et mon système olfactif. Ceci étant dit, je conçois... vais repousser le dit brocoli. J'y goûterai sporadiquement de temps à autre, de façon à savoir si le contexte demeure le même.
Exact. C'est ça le contexte. C'est vraiment bien. C'est vraiment Radio-Canadiesque. C'est vraiment... J'aimerais ça que Nabi, qui fait des chroniques de podcast, qui parle d'une autre, qui dit à quel point on a un franc-parler. Magnifique. Mais je pense qu'il va falloir s'améliorer un petit peu. Je pense qu'il va falloir. Mais... Ça mais... fait... Mais... T'as-tu quoi à dire? Ouais, je vais juste finir, ce serait pas long. Nous, en fait, on les connaît, là, avec ils nous le disent. Puis, mais on force tout le temps à mettre un petit truc. Mettons, whatever, pourquoi, actuellement, numéro 1 aime plus les tomates. Mais elle tripe sur le spaghetti sur sauce tomate, puis met pas les tomates. Whatever, on sait pas, mais elle aime pas les tomates. Fait que dès qu'on fait quelque chose avec des tomates, on en met tout le temps un peu, puis elle est obligé de le manger dans son assiette, selon la même logique, manger un peu, puis tu vas avoir un peu de dessert, puis si t'en manges plus, puis numéro 2, c'est l'avocat. Whatever, pourquoi elle tripait ses avocats quand elle était petite, elle aime plus les avocats, bon, elle aime pas les avocats, on s'en fout. Même affaire, on y met un peu d'avocat à celle-là, beaucoup de tomates, puis à l'autre, on met beaucoup d'avocat, peu de tomates, puis that's it. Notre but, c'est de conserver le désir de goûter, puis que ça se développe, le goût. Ouais, c'est ça, man. Pour vrai, à 8 ans, c'est normal que tu ne tripes pas sur le foie de veau, là, sérieusement. Mais mange-en aujourd'hui dans un bon restaurant, c'est super cool, le foie de veau. Tu me regardais avec des yeux. Honnêtement, ma blonde, à 22 ans, je pense qu'elle savait pas c'était quoi un cantalou. Puis, je veux pas... Là, t'es dans la merde. Arrête. Stop. mais ça fait que... Non, mais il y a quelque chose un peu... Peut-être de culturel, tu sais, si... Le culturel, c'est quoi? Elle vient du Nunavut? Il n'y avait pas de cantalou? Ça poussait pas. Elle était dans une région où c'est le pergélisol. Les arbres ont 3 pieds. L'épicerie se fait livrer en skidoo, puis le cantalou ne fait pas. Je comprends pas. Même pas. Elle avait toutes les ressources disponibles. Mais je pense que dans sa famille, c'était des mangeurs limités. Tu sais, disons, il y avait... Manger, ça a une fonction, c'est se nourrir. Les mangeurs limités, c'est un bon type de restaurant. C'était pas, c'était peut-être moins épicurien, disons, on va dire ça comme ça. Fait que, mais tu sais, a fallu encore aujourd'hui, elle s'ouvre à certains horizons. Là, genre, oui. L'autre fois, j'ai donné un yogourt, elle m'a dit, mais c'est quoi ce produit blanc et un petit peu visqueux? Ça s'appelle un yaourt. Oh, mais c'est délicieux. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Moi, ça sonnait comme un scénario de 9 semaines et demie devant le frigidaire, avec le miel, puis tout, t'es malade. Ah, je coûte pas 9 semaines et demie. C'est un film, non? Non. T'as probablement plus la référence dans Les pilotes en l'air quand il faut devant le frigidaire. Non. Ouais, ça me dit de quoi? C'est une référence au film 9 semaines et demie. Moi, j'ai longtemps pensé que les pilotes en l'air, c'était les plots en l'air. Bon, tu pensais donc bien croche, man. Puis j'étais jeune, fait que je ne sais pas pourquoi je pensais parce que t'avais un grand frère. Moi, j'avais pas de grand frère, je savais que c'était les pilotes. Je savais même pas c'était quoi une pilote. Non, mais il disait vite, on va écouter au cinéma les pilotes en l'air. Les pilotes en l'air. Ah ben, quand même. Ah ben, c'est ça. Fait que j'ai jamais compris pourquoi il avait nommé ce titre-là. En tout cas, Bref. Il est temps que ça se finisse. Ben oui, je pense qu'on arrive en bout de piste. J'espère, Olivier, que ça a répondu à tes questions. Puis, voilà sur notre façon de gérer les goûts de nos différents enfants. En résumé, je pense, c'est pas facile. Faut se faire confiance. C'est pas grave si une journée il mange pas de brocoli. Il en mangera demain. Puis c'est correct. Puis tu veux de la diversité dans l'alimentation, mais en même temps, t'en as mangé, man, des pogos puis des croquettes de poulet puis des toasters strudel, man, puis des pizzas pochettes. T'sais, on s'entend-tu que... Numéro 3, il a dû manger son premier frite McDo à 6 mois, là. Oh, shit! Ouais, je le sais, on est awkward. Ok, non, c'est pas possible. Ça passerait pas. Il va manger des pavés de millet. Est-ce que, parenthèse, il y a un gars au bureau qui me disait aujourd'hui qu'il y a 100 ans, puis je sais pas, elle vient d'où l'étude, je sais même pas si c'est vrai, mais j'imagine parce que Pascal, il est fiable. Pascal, c'est un gars fiable, c'est un gars de rette, il est fiable. Une source sûre. C'est une source sûre. Ça sonne bien, source sûre. J'ai peut-être un petit trouble obsessif-compulsif, c'est les sons. Mais Pascal disait, il y a 100 ans, les gens mangeaient annuellement en moyenne genre 300 aliments différents, puis aujourd'hui, c'est en bas de ça. Puis ça, c'est une étude américaine parce qu'ils mangent juste des hosties de poulet frit puis puis des pizzas pochettes. Là. Ah, mais c'est vrai. Mais je regarde ce que nous autres, on mange, man. Je suis persuadé, je suis désolé, ma mère puis mon arrière-grand-mère mangeait pas plus de diversité que nous autres. Là. C'est peut-être parce qu'on a un panier bio, la ferme Loufa, du Outbox, viande d'ici pis tout, pis qu'on a de la viande de wapiti rôti dans le frigidaire avec du rapini, du bok choy, pis du kale, pis d'autres sortes de choux foqués que non, pis du chia. Kale, hey, ça goûte les vitamines, hein, tabarnak. C'est bon, man, dans des pâtes. Ouais. Ah, c'est bon. J'étais là la première fois que t'en as mangé, pis t'as dit c'est dégueulasse.
Fait que vois-tu, On évolue. les goûts, ça se développe, faut pas abandonner. Mais Puis quelle belle conclusion. arrêtez de compter les millilitres aussi, là. C'est pas bon. On ça. s'en fout. Là. On s'en fout. Tu sais, puis il va manger. Il devrait pas grader les biberons, en fait. Ouais. Ouais. Bon, peut-être un peu, là, mais... Juste pour être sûr que tu mettais assez de poudre, puis tout. Tu fais de la poudre? Là? Je fais de la poudre. De la poudre, l'enfant lac. Hey! On arrive-tu en bout de piste? Ben, je pense qu'il faudrait rester ça, c'est parce que sinon, Je pense trop qu'on long, est là. c'est tout pour nos auditeurs. Fait que là, on rappelle que allez sur le Patreon, notre Patreon, sur la page Facebook, vous y avez accès. Sinon, sur notre site web, vous y avez accès aussi pour donner généreusement à la famille Hamelin Messier. Hamelin Messier pour le volet perfusion. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur toutes les bonnes plateformes, soit sur iTunes, sur Google Play, RZO, Pod Québec et tout. Super facile. Donnez-nous des commentaires, man. Let's go, vous êtes capables. Puis des petites étoiles, des petites thumbs up, puis toutes ces patentes-là. Et puis, ne vous gênez pas pour nous poser des questions, soumettre des sujets. Ça nous fera grand plaisir d'en parler. Sur ce, passez une bonne semaine. Et Julien, qui avait le goût de jouer avec le soundboard pour partir quelque chose. Tu cherchais la toune, man, la toune de fin? Ah, c'est pas celle-là. OK. C'est pas celle-là non plus. Bon, OK. C'était Marguerite, c'est le numéro 3 qui riait. Elle a de la misère à prendre son air, hein, t'as peu? OK, on comprend. OK, fait que, bonne semaine, Julien. Bonne semaine.